Bienvenue dans ce podcast dans lequel nous présentons l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 7 versets 1 à 2, qui est la naissance de la religion unique, la religion mondiale par l'existence du centre interconfessionnel abrahamique situé à Abu Dhabi du côté de Dubaï, regroupant 3 confessions religieuses dont le christianisme, l'islam et le judaïsme. En effet, la prophétie de l'Apocalypse chapitre 7 verset 1 dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée représente la religion abrahamique et les grandes eaux représentent les hommes. Eh bien, avant de poursuivre, mettons tout le monde au même niveau en définissant qu'est-ce qu'une religion abrahamique. Par définition, elle croit en un seul et unique Dieu, l'Éternel, et est composée du christianisme, l'islamisme et le judaïsme, comme nous venons de le préciser. La dénomination de religion abrahamique, en fait, vient du fait qu'elles reconnaissent qu'Abraham est le père de leur héritage. Bon, jusqu'ici, tu ne scènes peut-être pas encore l'abomination, mais reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Tout d'abord, comme tu peux toi-même le voir dans la vidéo, ce centre comprend 3 bâtiments dont une église, une mosquée et une synagogue, tous soigneusement construits en utilisant des matériaux d'autres qualités et traditionnels respectant chaque religion. Selon l'équipage de ce gigantesque projet, ça, faut le reconnaître, comprend environ 30 représentants dont 10 représentants de l'islam, 5 du christianisme dont le pape, 4 représentants du bouddhisme, 1 de l'hindouisme, 1 du taoïsme, 1 du shintoïsme, 3 représentants des institutions internationales et 5 représentants de la République du Kazakhstan. Selon FSSPX News, a donc pour objectif quoi? A pour objectif l'unification des religions, comme disent-ils. Toutes les religions doivent prôner l'amour. Ajoute-t-il encore qu'une religion qui n'a pas d'amour en son sein n'est pas de Dieu. Ça, nous le leur concédons. Deuxièmement, ce projet viserait-il promouvoir la fraternité et l'humanisme? Troisièmement, rechercher des points de référence humains communs dans la religion mondiale et traditionnelle. En gros, nous avons l'ONU des religions, sans supprimer les autres institutions religieuses, bien sûr. Cela fonctionnera comment? En fait, cela fonctionnera comme un État où les ordres viendront d'en haut et les autres n'auront qu'à exécuter ce qui aura été décidé afin que tout fonctionne comme une seule religion, la religion mondiale. Et inutile d'espérer que ceci soit un cauchemar duquel tu vas te réveiller, car il a déjà vu le jour et a été inauguré depuis vendredi 17 février 2023. Bon, s'imprégner de la situation de cette façon mène à croire qu'il n'y a aucun mal. Nous sommes brebis d'un même troupeau avec un seul berger. Mais attention, tu peux revenir à ce point de vue après avoir écouté le fondement de la foi de chaque, qui est vraiment le plus important dans cette histoire. Et inutile de te rappeler de la qualité de l'équipage inclus dans cette œuvre. Et aussi, je n'ai pas bien sûr la prétention de pouvoir résumer ces religions en si peu de mots, mais nous allons toucher à un seul point clé essentiel pour ton édification. Commençons par le christianisme. Dans le christianisme, Abraham est le père de la foi et le temple d'adoration est appelé Église. Il croit en un seul Dieu manifesté en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils ont pour base les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont la Bible entière. Dans le christianisme, Jésus-Christ, c'est le Messie et il est déjà venu, mort et est ressuscité afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Maintenant, dans l'islam, les musulmans ont pour temple la mosquée. Ils croient à l'enseignement du Coran et pensent que le Coran est la continuité de la Bible. Aussi, ils se considèrent descendants biologiques ou spirituels d'Ismaël, son fils aîné, et non d'Isaac. Ils ne croient pas à la Trinité et pour eux, Jésus, comme ils les appellent, Issa, n'est pas le fils de Dieu. Il est juste un prophète et ils ne pensent pas que Jésus ait été crucifié. Maintenant, le judaïsme. Dans le judaïsme, leur lieu d'adoration est la synagogue et Abraham est l'ancêtre du peuple par Isaac et Jacob. Par là, croient seulement aux enseignements de l'Ancien Testament tout en affirmant que Noé, Abraham, Moïse et David sont des piliers de leur foi. Et donc, ils attendent toujours la venue du Messie puisque c'est la prophétie annoncée dans l'Ancien Testament. Ils disent que selon les textes sacrés, Dieu, pour les convaincre de l'accomplissement de cette prophétie, encore
à venir, je précise, a choisi 12 disciples juifs qui ont commencé à répandre la nouvelle. Bref, chez eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Alors, toi, dis-moi, avec cette divergence dans le fondement de la foi, ce centre voit-il le jour par souci pour l'amour de Dieu avec son Église ou désorienter les hommes par rapport à la foi en Christ et en son Église? Partage ton avis. 1 Jean 2.18 ne dit-il pas que c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a déjà maintenant plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et 2 Jean chapitre 1 verset 7 qui affirme: plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Qu'en est-il de Matthieu chapitre 7 verset 15 qui dit: ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et 2 Pierre chapitre 2 verset 1 qui dit: il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses régnant le maître qui les a rachetés. Oh, ajoutez à cela 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3 qui dit: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Matthieu 7, verset 16, ne nous annonce-t-il pas que vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Et Jean 2, verset 22 qui dit: qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Messie? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Oh, homme de toute la terre, l'heure est venue au réveil. Il est plus que temps de se rapprocher du Créateur. Soumettons-nous à lui. Prions au Père. Renonçons à nos mauvaises voies et détournons-nous désormais les regards sur tout ce qui peut nous faire tomber dans l'incrédulité, dans le péché. Serviteurs de Dieu, corps du Christ, formez des disciples, préparez-les au combat et sauvez les âmes. L'heure n'est plus à attendre. Arrêtez les fausses prophéties et évangiles de prospérité, des grâces, des bénédictions et j'en passe. Formez les disciples au combat. Formez-les à être indépendants de vous. Arrêtez de former des fanatiques dans des lieux saints. Arrêtez et vous-même cherchez votre salut. Donner le mariage à quelqu'un ne sauve pas son âme. Donner du travail ne sauve pas les âmes. Donner le voyage ne sauve pas. Donner les enfants ne sauve pas les âmes. Donner le visa ne sauve pas les âmes. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oh, serviteur de Dieu, corps du Christ. Annoncez l'évangile de la vérité, la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu, qui est Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit chaque enfant de Dieu. 1 Corinthiens 1 verset 18 et Éphésiens 1 verset 13. Vous pourriez ainsi revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable dans les mauvais jours. Ça c'est Éphésiens 6 verset 11 et verset 13. Et Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ainsi que toute âme touchée se repentisse et vienne à Dieu. Amen. Amen. À mes deux frères là, oui, frères, parce que nous sommes tous frères, déclare Matthieu 23, verset 8 et Colossiens 3, verset 11 qui dit: il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Comment avez-vous calculé votre salut? Comment l'avez-vous calculé? Il est écrit dans Luc 24, verset 44, Jésus a apparu au milieu des disciples et dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ça c'est la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Je vous pose la question, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah que Jésus n'a pas accompli, frère? Musulman, il est écrit dans Jean 20,
verset 31. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En croyant en lui, nous aurons la vie en son nom. Dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cependant, pour vous, Dieu n'a pas eu de fils. Jésus n'est qu'un simple prophète. Comment avez-vous calculé votre salut, mes frères?